Bonjour les scorpions, je fais votre guidance concernant le mois de décembre. On va aller voir un petit peu les énergies qu'on vous propose. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Voilà, ça ne peut pas parler à tous les scorpions. On va aller interroger l'Oracle Queen. Oracle Queen, pour vous. Les scorpions, sur le mois de décembre, qu'est-ce qu'on annonce? Quelles sont les énergies pour vous? Bon, on a des montagnes russes encore. Yo-yo émotionnel, tsunami, on est dans le bad, et puis on remonte, et puis on retourne dans le bad, et puis on remonte. C'est ok, c'est comme ça qu'on traverse nos blessures, qu'on traverse aussi la dualité, qu'on la comprend. On a besoin d'aller voir ce qui nous gêne profondément à l'intérieur pour pouvoir repousser nos pieds sur le sol et remonter. Et puis, c'est comme ça toute notre vie, hein. Alors il y a des moments où ça sera moins grand, ça sera plus petit, plus rapide. Voilà. Il y a de la motivation qui revient dans votre vie. On voit un homme qui plante. Ouais, j'ai envie de dire qui renoue avec ses émotions, qui plante des graines dans l'émotionnel. On accueille nos émotions et on s'en sert pour avancer. On les fait évoluer. Il y a quelqu'un dans votre vie où on a envie d'être avec quelqu'un. Alors, est-ce que ces montagnes russes veulent dire que vous n'êtes pas avec cette personne, ou est-ce que ces montagnes russes veulent dire que ce que vous vivez est juste fantastique? On va aller voir. Que veut dire cette carte? Que veut dire cette carte de la montagne russe pour vous, les scorpions? Ensuite, on pourra en savoir plus. Que veut dire cette carte de la montagne russe, des montagnes russes? Oh bah dis donc, ça va être chaud là, hein. On a la sexualité. Après le désir, on a la sexualité. Donc, peut-être une motivation qui remonte là, un désir. On a envie d'être avec l'autre, on a envie de relations intimes. En tout cas, vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur. Est-ce que vous êtes avec cette personne? Beaucoup trop de cartes. Est-ce que vous êtes avec cette... S'il vous plaît. Allez. Une personne qui peut être votre miroir. Ça peut être un lien d'âme. Moi, j'aime bien la prendre comme ça, cette carte. Une personne au travers de qui vous vous observez. Vous êtes lui, elle, et l'autre et vous. Est-ce que vous êtes avec cette personne ou est-ce que vous êtes séparés? Pour vous, les scorpions. On nous parle de clés, ok. Ils ne veulent pas nous répondre. Vous le savez en même temps. Alors, parlez-moi de cette relation. Est-ce qu'ils sont ensemble ou séparés? La carte de la méditation peut être vraiment une indicatrice après la clé. La clé est de réfléchir, de penser, de se poser, de retourner à l'intérieur, de comprendre des choses qui nous appartiennent à nous, qu'on a pu percevoir à travers le miroir de l'autre. Vous êtes avec une personne, possiblement avec qui vous avez beaucoup d'attirance physique aussi. Ça peut être énergétique. On le désire, on veut être avec l'autre, on veut avoir des relations sexuelles. On a ce chakra sacré qui reprend de la motivation. Alors pourquoi cette carte de la méditation?
Je prends le yin-yang pour vous, les scorpions. Pourquoi cette carte de la méditation? Les scorpions. Il y a le feu chez vous, hein. Il y a le feu à l'intérieur. Cette énergie qui remonte, plutôt qu'en avoir peur, laissez-la bien remonter jusqu'en haut. Ça passe souvent par la colonne vertébrale. C'est un peu comme la sexualité sacrée, une énergie de Kundalini. Un peu comme ça, voilà. Il y a des rêves et il y a une renaissance. Quelque chose dans vos rêves, dans vos projections, dans ce que vous désirez profondément. On a cette notion de désir. Et là, pour se mettre en place, pour renaître, on parle de l'hiver en plus, winter. Il y a de l'attraction, il y a du feu, il y a du désir, il y a de la sexualité. Et pourtant, ça nous déstabilise. On en a peur. On a peur de l'intensité peut-être. On vous demande vraiment de méditer pour revenir dans l'énergie. C'est bien. Pourquoi vous avez peur? Allez, quelle est cette peur qui est réveillée au travers ce désir profond que vous avez pour l'autre, que l'autre a pour vous? Quelle est cette peur? On y va. Juste une carte, s'il vous plaît. Quelle est cette peur? 2. Ouais, il y a encore une blessure chez vous. Il y a encore une blessure qui vous maintient dans des schémas répétitifs. Peur de répéter la même chose, peur que la situation se répète, peur de se faire avoir, peur de se tromper, peur d'être déstabilisé, d'être déséquilibré. Voyez comment ça vous parle. Un peu comme si vous observiez vos anciennes relations, notamment les relations qui ont compté pour vous, celles où vous aviez vraiment une véritable attraction pour l'autre, un véritable désir, une passion. Pourquoi ça se rejoue encore avec la même personne aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois observer pour être moins déstabilisé? C'est ça votre travail. On va voir si on peut nous parler de blessures. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous parler de cette blessure qui est encore présente chez les scorpions? Ça serait chouette. Une blessure, s'il vous plaît. Blessure de cœur, visiblement, puisqu'on a la carte du tambour, mais qui parle des battements de notre cœur. On a été blessé, on a souffert et on a peut-être peur de nouveau de s'ouvrir à une relation enflammée, de peur d'être blessé. Est-ce qu'on a autre chose pour les scorpions? Allez, une seule carte. Une blessure, s'il vous plaît. J'adore quand ils font ça. Une seule. Une blessure. Merci. Non, on n'en aura pas. On vous parle de la direction divine. Vous êtes protégés par les anges, les archanges et tous les êtres de lumière qui sont avec vous pour vous montrer le chemin. Vous devez vous abandonner au divin, faire confiance, vous faire confiance et suivre le chemin qui semble juste et bon pour vous. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, racontez-moi en commentaire comment ça se passe, cette sexualité, ce désir, cette passion. Est-ce que vous êtes avec cette personne? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que c'est là? Est-ce que ça arrive? Vous me direz. Belle journée. Au revoir.